Alerte, 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 alerte. Comment ça? Mais j'ai pas envie de faire mon direct dans l'autre sens. En tous les diables. Non, mais pourquoi il veut que je mette ça comme ça aujourd'hui? Oh, vraiment. Avoucana sorcellerie, this, that. J'aime plus, j'ai perdu l'habitude de faire mon direct dans ce sens. Alerte, alerte. Alerte, alerte, je suis en train de traverser la route. Alerte, 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 connectez-vous. Alerte, alerte. Alerte, alerte, je vais au boulot à pied. Ah, les enfants du 237. Ya. Vraiment, FDL, je te donne les deux mains, les deux jambes. Les deux mains, les deux pieds. Je te les donne. Tu mérites la main. Tu es vraiment la reine. Tu es vraiment la reine, mais tu as pu s'y déranger. Les gens ne dorment plus, Massa. Moi, je suis assis, je prends les coups chez toi. Voilà, Bilal. Alerte, alerte, alerte. Ma première leçon, c'est alerte, alerte. Ma première leçon. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Attends, hein. Mafou international, mafou mondial. J'enlève mon masque pour que tu vois bien que je suis en train de le lap. Alerte, alerte. Non, la mère. Non, 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 non. Tu mérites l'Oscar là. Oui, oui, oui. Meilleure blagueuse. Vous parlez de blogueuse. Non, non, la fille ici. Non, 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 non. Et tu mérites Hollywood. Alerte, 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 alerte. Tu sais quoi, la mère? Hier, je t'ai passé un savon, n'est-ce pas? Te disant que ton histoire sonnait faux. Moi, ce qui me dérange là-dedans, ce n'est pas qu'on te choisit à l'argent, c'est que tu dis des mensonges et tu n'as pas besoin de le dire. Quand tu as raison, seule la vérité libère. C'est ce que moi, entre autres, hein, disons à certains de nos frères que seule la liberté libère. Quand tu as raison, hein, tu as raison. Tu n'as pas besoin de dire des gros mensonges. Comme la baronne, l'unique baronne de Suisse qui se soit dit d'énormes mensonges et se soit appuyé dessus, ma soeur. Hein? Tu passes ton temps à broder, tu brodes pourquoi? On t'a choisi les dos. Tu viens, tu dis la vérité. Mais maman, tu enrobes ça comme l'arachide pour faire le caramel. Tu enrobes ça de gros. Une comme moi là. Moi, quand tu as déjà menti comme ça, tu te gères quoi? Hein? Il paraît que tu es descendu à 4000. Ouais, il faut que j'écoute ton direct là. Je crois que nous allons descendre à 0. Hein? Il paraît que tu es passé de 11 000 à 4000. Disant même que le gars que tu as massacré hier là, il te doit seulement 4000. Yeah, la mère. Adama. Est-ce qu'on peut rouler ces gens comme ça? On voit seulement les pour, les contre. Les pour, les contre. Donc vous ne cherchez pas la vérité dans ça. Hein? Si vérité il y a, si tu arrives à trouver la vérité dans les divers des enfants du 237, c'est que tu es la vérité elle-même. Ah oui, pour trouver la vérité, il faut de la vérité pour la reconnaître. Alerte, 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 alerte. Moi, c'est ça qui me tue. Il y en a qui sortent comme des paix de quelque part. Vous ne cherchez pas à comprendre, non, vous sortez seulement rembourser ceci, car le son à cela. Après la journée d'hier, plus vous parlez, moins j'y vois quelque chose de défendable. Vous êtes beaucoup plus dans la rancune. Les personnes qui sont contre un tel se sont versées voir. Les personnes qui sont contre l'autre, en fait, vous réveillez vos vieilles querelles. C'est fait, mensonge, trahison et le dernier, ça peut être quoi? Et vengeance. Voilà ce que c'est. Ni plus ni moins. Vos alertes, alertes là. Donc, vous tous arrêtez-nous votre cinéma. Vos affaires sont tellement opaques dans votre ville de Paris là que
Je vous dis quand même la vérité là. Elle s'assoit, elle se cherche. Vos histoires sont trop tordues. Et vaut mieux ne pas souvent verser ça sur la place publique. Parce que, je vous dis, un jour, vous allez... Bonjour, bonjour Eva, bonjour à tous. Vous allez réveiller un truc qui va vous frapper, vous n'allez pas comprendre. Vous vivez dans des pays de droit. Et c'est vous qui venez souvent verser vos trucs bizarres là. Vous n'êtes pas au 237, hein. Parce que, après avoir écouté tout ce beau monde hier, je me demande si ce truc-là est légalisé ici. Si vous tenez la tontine là ici au 237. Parce que je ne sais pas ce que le CED vient chercher dans les histoires du 33. Le CED vient chercher quoi ici? Vous êtes allé au CED, au colo. Moi, j'ai décidé de prendre ça sur moi parce que mes soeurs. Vous tous là, je vous dis que vous tous. Il n'y en a pas un qui dit la vérité. Vous êtes tous à traiter de la même façon. Comme des nuisibles. Vous êtes tous à traiter comme un néo. Comme un néo du 237. Vous tous, vous donnez mal à la tête. Hein, vous pensez que c'est vraiment le game. La vie, c'est le game. De vieilles filles et vieux garçons comme ça. Des grands-parents comme ça. Vous venez là, vous déranger l'esprit des gens. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Votre pays est en train de tomber en lambeaux. Vous nous venez nous sortir les ballettes à l'aide. Ouh, ça sent, madame. Madame, comment allez-vous? Vous avez changé de parfum? Pas du tout. Comment ça? Tu as un nouveau parfum. T'as le même? Waouh. Je me suis retrouvée à Grasse, hein? Un tour. Comment vas-tu? Ah mince, toi aussi? Ben, non, je suis pas au courant. Non, moi c'était une fausse alerte. Ma fille là, elle a su à la fin. Tu as eu quoi? Omicron? Oui. Oh, partout les diables. Tiens-toi loin de moi. Ah non, 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 votre Omicron là, il ressemble à une puce. Il saute tellement que... Non. Comme Pec Citron, quand tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Non, non, je t'aime bien, mais... Non, 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 non. On s'aime à distance, d'accord? Et chez toi? Ça s'est passé comment chez toi? Super, on était trois là-bas. Oh purée. Oh ben le mari, le conjoint, lui d'office. Hein. Ah non, s'il y échappe, on se pose des questions. Donc le conjoint, et le dernier, celui qui aime trop les bisous. Mais bon retour, hein. Tu n'as pas filé à ton binôme? Non, non, je suis restée en isolement, je suis restée bien... Oh non mais écoute, Cécile pensait aussi... non, Céline. Je suis restée 12 jours. Mais Céline pensait aussi qu'elle y avait échappé quand Bernie l'a eu. Qui? Céline. C'est Céline ou Cécile? Qui? La binôme de Bernadette. Non, Cécilia. Cécilia, voilà. Il me disait bien que... Estelle aussi, elle a eu en même temps que moi. Oh purée. Ah non mais cessez de vous mélanger là les RP. Hein. Mais on se mélange pas, figure-toi. Oh bah tenez, ben, mélangez-vous donc. Peut-être que vous allez y échapper. Cécilia, elle l'a eu. Moi, c'est mon fils qui me l'a refilé. Oh purée. Et Estelle, je sais pas. Et le binôme d'Estelle? Non, pas eu. Il n'a pas eu. Ah ben il a. Le jeu de cartes ici, il est truqué. Hein. Moi, non, non, on n'entre pas dans mon bureau. Non, je suis en isolement. Oui, madame. Oui. Que puis-je? Dis-moi, le fait d'avoir été en télétravail pendant mon isolement, oui. Est-ce que ça a un impact sur le droit de télétravail au travail? Non, je reçois. Non, c'est deux choses différentes. Non, parce que tu étais active. Oui. J'étais en télétravail. Oui, tout à fait. Normalement, je suis en droit d'être en télétravail. Bah, tout à fait, tu récupères tes droits. Moi, sinon, ce serait un peu vache. Hein. Bah ouais, t'imagines, ça veut dire qu'en fait, je suis grillée pour un mois. Ah non, 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 ton rythme, c'est comme si tu étais en arrêt maladie virtuellement. D'accord. Mais tu as le droit de... C'est ce qui m'est arrivé quand il y a eu l'alerte chez moi. D'accord. Si j'avais été positive et asymptomatique, je serais restée à la maison travailler. Télétravail? Oui. Et si j'avais été malade avec des symptômes, je me serais mise en arrêt maladie. Voilà. Et du coup, ça n'a pas d'impact sur ton télétravail? Non. Quand je suis revenue, bon, de moi-même, j'ai décidé de ne pas être en télétravail. Mais toi, tu as activé ton télétravail hors Covid? J'ai vu avec Tanguy Léa, c'était ma RH.
Je lui ai envoyé le certificat d'isolement. Et tu l'as vu, c'est finalisé, c'est calé hors Covid? Ouais, c'est fini, c'est la semaine dernière. Non, hors Covid, nous sommes censés être 2 jours en télétravail. Oui, c'est ça. Oui. Ça. Tu as posé le tien? Tu as posé le tien? Non, j'ai rien posé pour l'instant. Ah, tu as décidé de tes jours de télétravail, quoi? Non, pas encore. Je ben voilà. Je fais un coup par coup, selon les... Ah ben voilà. C'est bon. Ben oui. Allez, affaire Covid, alerte, alerte. Je disais donc... J'étais contagieuse que les 5 premiers jours. Ah, ok, bon, c'est jamais. Hein. Ça mute, hein. Ah, mais ça fait 10 jours déjà. Oh non, mais je m'en fous. Ah non, non, vous êtes tous interdits de mon bureau. C'est ça l'avantage d'avoir un bureau à soi tout seul. Faut que quelqu'un me l'a joué là maintenant. Non mais sérieux. Hein? Vous venez tous ici déposer et les Omicron, et les Delta, Theta, Zeta, Epsilon. Non mais c'est bon là. Assez Niki. Je disais donc que vous avez décidé de prendre votre fée du 237 et de venir vivre avec ça chez les autres. Sauf que chez les autres, on vous regarde, on peut vous regarder 99 ans, hein, on vous frappe la 100e. Personne d'entre vous ne dit la vérité là. Je vous dis, vous tous là, vous vous tenez les uns les autres. Vous avez trempé dans un truc tellement tordu que même pour vous extirper de là, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Eh oui. Parce que quand on vous écoute, les dates ne... Non. Parce que Fleur de Lille, toi-même, tu es sorti. Tu n'étais pas obligé de te verser en explication. Tu dis seulement qu'on t'a pris tes dos. Tu ne dis pas dans quel contexte. Bon, la tontine, ça suffit. Mais quand tu commences à développer, tu t'entraves toi-même. Je vous dis que je suis sorti de là, je vous fouettais tous, toute l'assemblée. Même ceux qui ne disent rien. Je fouettais toute l'assemblée parce que les rancœurs là sont de retour. Vous ne voulez pas gérer les problèmes, vous êtes là pour régler votre passif. Ah oui. Donc, vraiment, la reine-mère. Non, non, non. Tu n'as pas besoin. Tu es une personne qui active de la sympathie vers les autres. Tu es quelqu'un d'agréable. Franchement, tu es un gros nounours. Hein. Tu n'as pas besoin d'en rajouter pour que les gens t'aiment. Tu vois que les gens t'aiment déjà. Et tu sais que si tu as un souci, si on t'a frappé, tu dis qu'on t'a frappé, là vraiment tu comptais sur cet argent-là. Est-ce qu'on peut déclencher la solidarité? Propre. Limpide. Au lieu d'activer ce genre de choses-là et créer autant de désordre. Nous sommes en pleine crise. Nous sommes en pleine crise. Encore, tu nous aurais même activé ça après ta canne à sucre là. C'est comment tu nous as chopé le diabète en pleine canne. C'est pas encore fini. Nous avons encore une semaine de sucre à gérer. Oh, toi, tu arrives là, tu commences à pleurer. Si tu as pu tenir 1 mois, la mère, tu pourras encore tenir quelques semaines. Hein? Et ta sortie est complètement maladroite. Moi, je n'ai fait que analyser tes dires. Bourré de choses qui ne tiennent pas la route. Et ça s'appelle des mensonges. Tu n'as pas besoin de mentir. Parce que quand tu mens, on se pose la question de savoir si tu as vraiment été frappé. Tu n'as pas besoin de mentir. Il y a quelqu'un que certaines personnes aiment et quand tu es en difficulté, voilà. Et si on t'a frappé 4 000, tu n'as pas besoin de dire que c'est 11 000 ou de... Non, non, non. Je te dis, à la fin, le juge te fout dehors. Ça s'appelle faire perdre son temps au tribunal. Le juge te fout dehors. Dans un pays comme les États-Unis, tu es condamné pour parjure. Comment tu peux te parjurer dans ta propre affaire? Hein? Tu as le droit de ne rien dire. Tu as le droit de ne pas dire ce qui pourrait te condamner. Hein? Mais c'est ça. Hein? Comme les Américains disent souvent, j'invoque, c'est le premier amendement ou le 5e. Je ne sais même plus, je ne sais pas lequel, le 5e amendement. Tu n'as pas le droit de t'auto-incriminer. Hein? Tu n'es pas obligé de t'auto-incriminer. Donc, dans une histoire comme celle-là, tu sors tranquillement, tu sors avec ton délire, hein, tu es très délirante, tu sors avec un délire, tes abeilles vont cotiser. Donc, voilà que tu es venu déclencher un truc dont tu as la recette. Fleur de Lille, nous vieillissons. L'énergie que tu as aujourd'hui, et les choses changent.
Ce qui te fait vivre aujourd'hui n'existera peut-être plus demain. Et tu n'es pas, je ne pense pas que tu sois dans le système français, si que j'ai même travaillé pour moitié. Quand j'aurai atteint l'âge de la retraite, je vais activer ma petite moitié de retraite. Tu n'es même pas dans ce système. Et pour l'instant là, tu es quelqu'un qui nous tire à contre-courant. Quand nous disons que l'affaire si ne nous arrange pas, tu dis que c'est trop bon à toi. Donc ton avenir là, je ne sais pas comment tu vois ça. Hein. Ce que tu fais là, tu ne peux pas faire ça jusqu'à la fin de tes jours, sauf si la mort là venait à te faucher d'une façon prématurée. Ce n'est pas pour rien que les Occidentaux ont créé la retraite. C'est que tu t'épuises à la tâche pendant un certain nombre d'années et tu jouis un tout petit peu avant de quitter ce monde. Et ce que tu es en train de nous faire là, ce que vous êtes en train de nous faire là, vous êtes dans un monde tordu à souhait. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en crise comme ça? Hein? Ce n'est pas ton père. Hein, Maud, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta famille. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes comme ça à couteau tiré? Après, vous allez encore vous rouler des pelles. Et ceux qui sont pour ou contre tel vont se retrouver dans le monde de « je n'aurais pas dû m'en mêler ». Hein, la mère, excuse-nous, hein. Nous avons des choses plus importantes à gérer. Eh oui. Faites des choses d'une façon légale. Comme ça, quand même les choses qui existent chez nous, qui n'existent pas forcément ici, le blanc trouve toujours le moyen de vous mettre dans l'opération. Oui, nous ne sommes pas la seule société à vivre grâce aux tontines. Non. Nous n'excellons même pas dans la tontine. Il y a des communautés qui ne font que ça. Les gars ne vont jamais à la banque. Et le problème, c'est que dans votre part, là, il y a et le choix, et la frappe, et il y a tout dedans. Donc, quand on te frappe même comme ça, maman, tu ne peux pas aller devant la justice, du moins pas celle de ce pays. Vous êtes censé faire la tontine là ici, et on nous parle du CED. Le CED sort d'où là-dedans? Quelqu'un qui dit n'avoir pas pris, vient signer les reconnaissances des dettes. Une dette comme celle-là, maman, même si c'est l'héritage, on refuse. Hein. Mon frère, toi qui dis là que pour tes soeurs, tu as accepté porter, si c'est 70 000 € sur la tête, tu travailles d'abord où? Tu vas payer ça en CFA en plus. Tu ne rembourses même pas ça en bossant en euros, ça en bossant en CFA. Donc, vous voulez dire que l'argent là, pour vous, c'est le PEM. Ce sont les feuilles de PEM. Non, le PEM même est rare. Il faut planter le manioc pour avoir le PEM. Ce sont les 600 €. Tu vas comme ça, dans un coin du 237, tu cueilles ça. Vous parlez du travail, de la sueur des gens. Même les Français ici ne parlent, les Européens ne parlent pas de l'euro comme vous parlez de ça. Vous parlez de 70 000 € comme si on clignait des yeux, on posait ça sur la table. Et des personnes qui ne semblent même pas avoir une fiche de paie à la fin du mois. Vous faites comment? Ce sont ces genres de questions que les gens doivent poser. Mais vous avez beaucoup de Camerounais qui disent que peu importe comment ils gagnent son argent, peu importe comment ils gagnent son argent, nous sommes en train de lutter pour un pays de justice. Comment ça, peu importe comment ils gagnent son argent? Il faut la preuve que on t'a choisi d'eau. Et la preuve là, c'est que j'ai travaillé là, et j'ai pu avoir ces dos. Et j'ai eu ces dos, parce que j'ai pu. J'ai eu ces dos, la preuve que j'ai eu ces dos. Non, vous êtes dans des trucs dans lesquels on vous connaît aucun boulot, mais vous dites que vous gérez les bas 70 000 €. Mais les gars, c'est défendable devant quel tribunal? Est-ce que vous pensez que vous là qui êtes dans le... Oh, peu importe comment on gagne l'argent, vous pensez qu'on peut structurer une société comme ça? Hein? On ne peut pas. Parce que beaucoup de personnes, imaginez les sociétés dans lesquelles nous vivons ici, si tout le monde commence à cacher son argent, si tout le monde commence à sortir du circuit, qui va encore tontiner le social que nous avons là? Qui va tontiner toutes ces charges-là? Qui va tontiner pour les retraites? La retraite, c'est la tontine? Qu'est-ce que vous croyez? Les actifs cotisent pour les retraités? Mais vous pensez que, comme c'est bon à vous, comme vous arrivez à vous en sortir avec votre circuit là, la société dans son ensemble peut réussir dans ce modèle? C'est impossible. Parce que j'entends souvent beaucoup de nos frères et sœurs dire que moi, ils travaillent ici. Après, j'irai passer ma retraite au Cameroun parce que là-bas, on ne paye pas les impôts. Mais là, c'est justement le pays est dans cet état parce que même quand tu payes les impôts, on ne sait pas où ça va.
Ici, mais ceux qui ne travaillent même pas là, mais les gars, ils profitent du fait que les autres travaillent. C'est ça le Ndjangi. C'est ça la solidarité. La solidarité, c'est l'égalité. Ça veut dire que on mélange. Et tu peux travailler aujourd'hui, demain tu ne travailles pas. Hein? Ce n'est pas toujours de ta faute si tu n'as pas travaillé. Donc, les autres qui travaillent là, parce que demain on ne sait jamais toi si tu peux perdre ton emploi. Demain tu peux perdre ton bras, être handicapé. Quand tu payes pour les handicapés d'aujourd'hui, demain tu peux te retrouver dans la solution. C'est pour cela que nous avons des mutuelles, des complémentaires. On ne sait jamais. Parce que même si tu n'utilises jamais ta complémentaire, ton enfant peut se retrouver avec une pathologie qui mange et sa complémentaire qui n'a même pas encore commencé à constituer. Et la tienne et celle de ses grands-parents qui sont partis de ce monde sans jamais avoir été malades. Hein? Mais nous autres là, afro, on nous a élevés à être d'un égocentrisme qui n'a pas de nom, qui n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà que vos propres histoires vous pètent au visage. Je vous dis que si vous avez la vérité, vous arrivez à reconstituer l'histoire là. C'est que vous êtes la vérité, vous incarnez. Vous êtes la vérité incarnée. C'est quand je parle de tricot, apprenez à faire le tricot, vous allez comprendre de quoi je parle. Le tricot, c'est ça. Ça, c'est une maille. C'est une machine qui a tricoté ça. Ça, c'est la maille. Ce n'est pas une toile, ça. Chaîne et trame. Ce n'est pas une toile, chaîne et trame. Ça, c'est un truc. Et beaucoup sont dans le tricot. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Que beaucoup de personnes, même celles qui sont hors de ce milieu-là, arrivent là-dedans, arrivent là, vous prenez parti. Vous prenez parti, il y a un 5 dedans. Vous prenez parti sans même avoir écouté les concernés. Mais une fois que j'ai entendu les concernés hier, donc ça veut dire Fleur de Lille, je ne sais même pas, je n'ai quasiment pas dormi. Fleur de Lille, le beau-frère Amoud lui-même. Voici la tête avec laquelle je me suis endormie, dépassée par les événements. Je vous dis que dans cette situation, là, à l'heure où je vous parle, il n'y a rien à en tirer. Quand tu penses que l'autre est en train de sortir des éléments qui tiennent la route, l'autre sort, c'est entre eux, comme on dit. Anne-Marie, tu es obligée de me regarder. Anne-Marie, tu es obligée de commenter sur mon direct. Tu vois que ce genre de bêtises-là, tout le monde peut sortir. Donc reste là. Et continue à divaguer, telle une âme perdue. Tout ça fait partie de ce que nous sommes. Tout ça fait partie de ce que notre pays est. C'est nous qui faisons notre pays. C'est nous qui donnons, qui impulsons. C'est nous qui donnons une direction à notre pays. Nous tous, autant que nous sommes. Nous tous, autant que nous sommes. Ce pays-là, ce qui se passe là. Comment vas-tu? Ce qui se passe là, c'est ce qui se passe grandeur nature au 237. Le choix du choix du choix du choix. Le bien dans le mal. Le gain dans l'embrouille. Je vous dis que là, l'histoire Fleur de Lille Moteto, c'est ce qui se passe au 237, pile poil. Pile poil. Rien n'est jamais clair. Rien.
C'est notre devise première. C'est comme ça que nous avons été élevés. Personne ne vit jamais dans la réalité. Quand tu apportes quelque chose au Camer avec preuve, le gars se débat. Il fait tout pour que cette histoire-là ne soit pas réelle pour lui. C'est comme ça. Nous n'aimons pas gérer ce qui est fluide. Nous n'aimons pas gérer la réalité. Je vous ai dit que dès le commencement, quand nous arrivons dans ce bas monde, il y a toujours une histoire tordue qui va avec notre naissance. Il y a toujours une histoire tordue qu'on te met dans la tête. Oh, ta mère était venue en mariage ici, mais elle ne voulait pas. Elle a mis du temps à tomber enceinte. Oh, il y a le tonton là qui avait mangé son ventre. Oh, vraiment le tonton là, il ne faut pas le fréquenter. Oh, oh, dès le... Vous êtes encore dans le ventre, on tape, il y a ce genre de divorce autour de vous. Nous ne fonctionnons pas dans une société de positivité. Comme je vois souvent ici, une femme tombe enceinte, vous voyez des personnes contentes autour, vous voyez comment on prépare la naissance de l'enfant, vous voyez comment est-ce que... Non. Nous en sommes arrivés, il y avait des choses sacrées fut un temps dans ce pays. Tu avais la certitude que ton frère, ta soeur, ta famille ne pouvaient pas te frapper. Maintenant, qui sont les premiers à te frapper? Ta propre famille. Avant, la frappe venait éventuellement des cousins. Et encore, les cousins là, quand c'est toi qui avais les dos, ces cousins vivaient chez toi. Il y avait rarement la frappe dans la famille. Il fallait vraiment avoir un petit bandit. Ce qu'on appelle bandit là, pour être frappé dans sa propre famille. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Parce que nous avons développé des inimitiés dans la famille. Les gènes là ne nous lient plus. Le sang là ne nous lie même plus. Vous avez des familles dans lesquelles les enfants se bouffent comme... Quand c'est alors la polygamie, c'est mortel. Et comme beaucoup de nos hommes là sont comme la rousse sème à tout vent. Que ce soit la polygamie légale ou bien la polygamie de fait. Des enfants à gauche, des enfants à droite. Oh, ta mère c'est une sorcière. Oh, dès que la coépouse perd son enfant, c'est ta mère qui a fait la sorcellerie. C'est ceci, c'est cela. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Des personnes qui vous disent, oh c'est ma personne, vraiment c'est mon père, c'est ceci, se retrouvent dans une histoire de frappe. Et une histoire qui n'a ni tête, ni queue. Nous ne sommes pas prêts. Il va falloir un autre dictateur, après celui, un vrai. Avec, c'est-à-dire, la dictature de la loi. C'est ça qu'il va falloir au Cameroun. Ça veut dire que tu sors Bindi du chenal comme ça, on te frappe. Si la loi dit qu'entre 3 mois et 1 an, on te donne le maximum. Pour commencer, ça dit couper l'envie aux autres d'eux. On ne te donne pas le minimum, on te donne le maximum à chaque fois. On vous donne le maximum à chaque fois. Nous ne sommes pas prêts. Et le temps ne joue pas pour nous. On ne fait que s'enliser. On s'enlise un peu plus tous les jours. Parce que même ceux qui sont censés préparer l'avenir des plus jeunes, nous creusons volontairement. Nous sommes égoïstes face même à nos progénitures. À notre progéniture. C'est contre nature. Hein. Dans ce pays-ci, je vois des grands-parents lutter pour que leurs enfants aient au minimum ce qu'ils ont. Quand je dis leurs enfants, même des petits, leurs petits-fils même. Il y a beaucoup de retraités ici dans les marches. Le 1er mai, comme ça, vous avez les retraités comme ça. Rien n'est acquis dans ce bas monde. Il faut lutter, 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 lutter. Pour rajouter ou pour maintenir, il faut lutter. Mais regardez les enfants du 237. Toujours dans la distraction.
Quand le malheur nous frappe, nous ne vous voyons pas ici. Nous vous voyons rarement. Portez la chose. Sortez les alertes. Nous avons 40 personnes couchées par terre là-bas. Quand bien même, nous ne cherchons pas à savoir qui est responsable pour rectifier. Quand un accident arrive, nous disons que vous avez vu tout ce qui arrive dans l'autre monde là. Mais vous ne parlez jamais des pays dans lesquels ce n'est pas encore arrivé. Vous prenez seulement les pays où c'est arrivé. Et vous ne regardez même pas que depuis le début du 21e siècle, ce n'est plus arrivé ici. Ça arrive bizarrement, ça arrive ici. Et pourquoi donc ça n'arrive plus là-bas et ça arrive ici? Tout ce qui vous intéresse, c'est que vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les premiers. Donc vous vous contentez du fait de faire partie de ce palmarès-là. Et vous pensez que nous allons pouvoir bâtir cette société comment? Il faut des sacrifices pour bâtir la société. Il faut faire des sacrifices. Seul le travail paye. Si Kigali est propre, vous avez bien vu les habitants de Kigali. Le président avait retroussé les manches, entré dans les caniveaux pour faire de la propreté, non? Hein? Quand vous vous donnez le droit à votre roi d'être le roi fainéant, mais les gars, c'est que vous êtes trop à l'aise dans votre fainéantise. Et comme vous ne voulez rien foutre, vous commencez à vous frapper entre vous. Et quand ça te sert, tu oublies que hier, c'est toi qui frappais. Tu arrives avec les alertes. La question qui se pose dans une société moderne, c'est que vous faites comment pour gagner cet argent? Pour pouvoir vous rendre justice, il faudrait que votre argent soit propre. Oui. Parce que si tu arrives là avec l'argent qui est sale, quand tu sors de là, c'est toi-même qui reste encore gâté. C'est-à-dire, on finit de trancher l'histoire que tu as apportée. Après, toi-même, tu passes de l'autre côté. C'est toi qu'on juge. Parce que nous ne voulons pas travailler pour la communauté. Nous sommes là pour travailler pour nous. Même pas pour notre famille, non. Pour notre bien-être, entre parenthèses. Pour que les autres nous vénèrent. Nous leur faisons croire que nous avons des millions. Nous parlons seulement des histoires de 70 000 euros. Pour que les autres nous mangent là. Quand Fleur de Lys arrive au Cameroun, oh ma faux, on te voit dans les restos. Hein? Tu manges la bonne viande pendant que les Camerounais cherchent même le beau sapak. Le maquereau que même le chat ne veut plus. Vous faites du mal à qui? Le monde, lui, et eux, ils avancent. Hein. Ils avancent. Ils pensent même déjà à aller coloniser d'autres planètes. Ils pensent déjà à aller coloniser d'autres planètes. Dites-vous que si nous restons faibles comme nous sommes là, c'est nous que ces personnes vont mettre dans les avions là. Ce sont les afros qui vont mettre dans les fusées là pour aller tester là-haut. Nous allons être les testeurs. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. La faim fera que nous-mêmes là, nous allons donner nos enfants. Quand l'esclavage va rappliquer à nouveau en Afrique, ce sera pour aller servir de cobaye sur d'autres planètes. Nous ne sommes plus instruits, nous ne sommes plus éduqués. Nous ne savons plus là, nous ne savons plus où est notre intérêt. Et c'est bien malheureux. Parce que nous avons des enfants, nous nous multiplions. Certains même comme rien dans l'assiette, tout dans le lit. Tout dans le lit. Et nous sommes en Occident des pays de droit. Et nous continuons à vivre tel... Oh mon Dieu, moi ça me dépasse. Non, je n'ai pas dit qu'il faille faire le copier-coller. Mais si vous voulez avoir la paix, il faut éviter certaines choses. Et comme nous avons la mémoire effaçable,
C'est pas la première fois que cela s'embrouille. Ce n'est pas la première fois. Et vous êtes toujours ceux-là qui allez acheter les problèmes. Vous êtes pour tel, vous êtes contre tel. Et quand ils vont s'arranger là-bas entre eux, vous ne serez plus là. C'est l'amour vache entre ces personnes-là. Demain, là, vous allez entendre que vraiment, c'est mon père, elle va prendre, elle va mettre dans son dos. Ces personnes-là se tiennent. Elles ont tellement trempé dans des choses qu'elles se tiennent. Je te tiens, tu me tiens pas là-bas, Bichette. C'est à ça qu'ils jouent. Donc, au lieu que nous autres mettions notre énergie dans la, comment on appelle, la reconstitution de notre pays. Non. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nous disons que les Blancs sont méchants. Hein. Ceux qui disent que les Blancs sont méchants ne font rien pour partir de là. Ce n'est même pas comme à l'époque de l'esclavage où nos frères se sont retrouvés aux États-Unis là-bas. Quand on les a, quand on leur a dit que bonjour la liberté, ils ne savaient plus quoi faire. Rester chez le maître, partir. Il y en a qui, il y a Haïti qui a vu le jour, il y a les Antilles, il y a. Nous avons déjà un domicile. Nous avons déjà un domicile. Tu passes ton temps à dire que tu n'es pas à l'aise chez le voisin, mais tu as le matériel là pour construire de propre chez toi, tu ne construis pas. Mais tu passes ton temps à dire que tu n'es pas à l'aise chez le voisin. Adam, tu mérites d'être fouetté. Pendant qu'une partie de l'Afrique de l'Ouest est en train de se libérer, nous sommes là dans des histoires de « Oh, il m'a choisi 11 000, non, il m'a choisi 4 000, oh, il m'a choisi ceci, oh. » Des histoires qui n'ont pas de sens. Avec des ancêtres qui se sont battus pour que nous soyons libérés. Mes chers frères et sœurs, je m'assois, je prends des cours chez vous. Ouais. Il faut que je prenne des cours chez vous afin d'inverser la vapeur. Vous n'êtes pas simple. Vous n'êtes pas simple. Nous ne pouvons rien faire dans un pays. Nous ne pouvons rien faire avec votre fonctionnement dans notre pays. Vous ne pouvez pas défendre l'indéfendable. Vous ne pouvez pas me sortir des conneries comme quoi, peu importe comment il gagne son argent, non. Dans une société solidaire, ça n'existe pas. Peu importe comment il donne. On doit savoir comment tu gagnes ton argent. Tu ne dois pas échapper au radar. C'est grâce à ce radar-là qu'il y a la solidarité. Tu ne peux pas être dans un pays d'entraide comme celui-ci là. On ne dit pas qu'il soit vraiment, qu'il soit parfait. Ça vaut ce que ça vaut. Mais tu aimes bien cette entraide-là. Tu aimes bien cette solidarité, n'est-ce pas? Mais toi, tu veux y échapper. Tu veux manger, mais tu ne veux pas tontiner. Beaucoup d'entre vous là, vous n'avez, votre fiche d'imposition, c'est 0. Parlant de Présia, j'entends dire que tu habites un HLM. Je ne sais pas comment tu arrives encore à passer sous le radar. Tu ouvres les bâtonnets Pétrus. Celui-là, c'est qui? Le champagne, là, lui, il s'appelle comment? C'est pas lui. Non, c'est pas Pétrus. C'est Don Pérignon. Bon, c'est l'un ou l'autre. Tu habitais HLM et tu ouvres le Pétrus comme si, jusqu'à faire les vidéos. Le jour, ça va te frapper, le père. Pas toi qui dis que tu as les immeubles 237 là. Tu as vraiment intérêt à les avoir. Parce que ces HLM sont sous... comment dire? J'oublie le mot hein, et je viens de l'avaler. Sont soumis à revenus, à niveau de revenus. Si tu peux payer le loyer dans le privé, tu n'as pas occupé un HLM. Tu occupes un appartement qu'on pourrait donner à quelqu'un qui, lui, n'a pas beaucoup de moyens. Donc, il faut souvent nous laisser votre vie édulcorée là. Hein? Et pas sucrée du tout. Il faut nous laisser ça. Vous tous, autant que vous êtes. Vous tous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre.
Et quand il s'agit de se battre, c'est vous qui nous tenez comme ça. C'est-à-dire, dès que nous voulons prendre de l'envol, vous retenez. Vous dites comme quoi le Cameroun est beau. Des histoires qui ne tiennent pas la route. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est à vous de voir. À chaque fois, je vous dis, si je tire sur la sonnette d'alarme, après, c'est à vous de voir. Si vous voulez jouer à ça là, jouez à ça. Mais que les gens de Yaoundé comprennent que cette distraction-là, moi, si je suis dans mon rôle, si je m'en mêle, c'est parce que je suis dans mon rôle. Mais en ce qui concerne la lutte, nous regardons là où il faut. Pour ceux qui pensent souvent que quand nous abordons le sujet distraction, non. Non, la lutte est là où elle doit être. Mais nous sommes obligés, puisque nous faisons un tout, nous sommes obligés de vous dire, les gars, ce que vous faites là ne vous aide pas vous-même. Ça ne vous aide pas vous-même. Parce que le jour où le système de... Vous savez, le système de... Tout ce qui est administratif, c'est lent. Hein? Mais le jour où ça te frappe, tu auras beau jongler. Et c'est au mauvais moment que ça te frappe. Même quand tu es fatigué, quand tu es quasiment sorti du truc, c'est là où on te dit, on appuie. Mais dans cette histoire, vous avez souvent la chance que ces institutions-là ne peuvent récupérer qu'une partie de l'argent. Ils ne peuvent récupérer qu'une partie de l'argent. Si tu as frappé la CAF, il y a un seuil. Dans toute frappe, il y a un seuil. Ils ne peuvent pas tout récupérer. Sauf si ce sont des sommes. Et vous avez de la chance que il y a des choses qui ne sont pas saisissables. Le RSA n'est pas saisissable. Vous avez la chance. Ce pays vous laisse quand même de quoi vous débrouiller. C'est la chance que vous avez. Donc vous faites souvent tout ça, vous trafiquez à gauche, vous trafiquez à droite, mais vous savez que vous avez le RSA. Il n'est pas saisissable. Que je sache, peut-être que ça a changé. Le SMI, votre, comment on appelle, comment on appelle, le chômage est saisissable, mais le RSA non. Et le HLM, c'est pas ce que vous pensez forcément. Ce n'est pas forcément, c'est pas que dans les cités. Je vous ai dit qu'il y a des bâtiments cossus et tout. Hein, qui font partie du parc HLM. Le loyer est juste, voilà, est géré par... le loyer est conventionné. Il est, comment dire... Bon, bref, vous me fatiguez. Il y a des quartiers, il y a dans des quartiers cossus là, des HLM. Pas beaucoup, mais chaque maire est censé faire sortir de terre un pourcentage de HLM, minimum. Sinon, même, il y a l'amende qui va avec. Il y a des mairies qui préfèrent les amendes que... Parce que les populations tiennent à leur tranquillité. Donc, HLM ne veut pas dire que c'est pourri, que c'est pas faux. Au début, c'était des cités, mais maintenant, hein, ça c'est... Il y a plusieurs niveaux de HLM. Hein. Il y a des HLM dans lesquels habitent des directeurs, hein, surtout ceux qui travaillent dans la fonction publique. Ceux qui travaillent dans la fonction publique, là, ont droit à un logement de fonction, mais dans le parc, puisqu'il y a des réservations. Quand la mairie donne de l'argent, participe à un projet d'immeuble et tout, selon sa participation, il y a des réservations. Ça veut dire que les dossiers gérés par la mairie, là, c'est là, comment dire, c'est via ça qu'on leur propose c'est ce que vous proposez. Ah merde, je suis vraiment crevé. Ça veut dire que la ville de Lyon participe à un immeuble comme, je sais pas, cet immeuble, la ville de Lyon a donné 30%, le 1% patronal a donné 40%, une autre institution a donné, on lève, et par rapport à ce que chacun a, il y a un pourcentage d'appartements qui sont à ta disposition pour que tu puisses en faire la proposition aux personnes dont tu gères les dossiers. Est-ce que j'ai été clair?
Oh oui, je sais que j'ai l'esprit retors. Donc, je travaille là à la ville de Lyon. Je dépose mon dossier. Maintenant, même c'est comme ça. Nous avons le numéro unique, mais moi qui travaille à la ville de Lyon, si je vais... La préfecture à l'époque, c'était quoi? Si je vais déposer mon dossier au niveau de la préfecture, on me dit que hey, ton employeur a des réservations, ton employeur participe à la construction des HLM, donc va déposer ça chez ton employeur. C'est à lui de te proposer ses réservations. Je ne sais pas si on se comprend. Non? Il y a des HLM qui coûtent 3 000 €. Ah oui, oui, il y a des HLM qui coûtent 3 000 €. Donc, si tu es un directeur et tout, on ne va pas te proposer un HLM à 500 € selon ton salaire. On va te proposer quelque chose de plus cher. Parce que si on te propose celui de 500 €, ce n'est pas celui qui gagne le SMIC qu'on va proposer le HLM à 3 000. Hein? Donc, c'est par rapport à l'effort, à ton effort, par rapport à ce que tu peux sortir de ton salaire comme loyer, qu'on te fait une proposition. Donc, si vous êtes un couple de 2 directeurs, ben écoutez, on va vous proposer un HLM de 1500, de 2000. Voilà. On ne va pas vous proposer un HLM de 500 €. Jamais. Ah, ça n'existe pas. De la même façon, si vous gagnez 1200 €, on ne va pas vous proposer un HLM de 1000 €. Du tout. Ben, je ne sais pas si j'ai été clair. Bon, bref. Donc, ceux qui pensent que HLM égale... forcément cité égale maison pas terrible. Non, 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 non. Il y a des immeubles cossus ici. Des fois, il y a même des legs. La personne dit que voilà, je vous lègue tel bâtiment. Je suis dans un leg là. Je suis dans un leg. Quelqu'un peut, un riche qui n'a pas fait d'enfant et tout, qui décède, qui dit voilà, moi j'ai tel immeuble, tel. Je vous les lègue. Je les lègue à la ville. Mais la ville est tenue d'en faire ceci. Il y en a qui disent souvent, j'aimerais que ce soit utilisé par les retraités et ce ne sera utilisé que pour des maisons de retraite et compagnie. Il y en a qui disent que oui, logement social, il y en a qui, voilà, il y a des conditions qui vont avec le leg. Donc, on peut se retrouver avec un immeuble cossu. Le mec a dit, il faut en faire des HLM. Eh bien, écoutez, tu te retrouves dans un quartier, oh là là, avec un loyer conventionné. Est-ce que j'ai été clair? Voilà, voilà. Donc, ma soeur Fleur de Lille, il faut nous laisser ça. Tu as là et tu sais appuyer sur déranger. C'est quelque chose, c'est une richesse. Et utilise ça pour des choses bien. N'utilise pas ça pour faire le désordre. Parce que ce que tu fais là, et puis tu es consciente que tu fais du désordre. Donc, tes histoires de mensonges là, il faut éviter de dire les mensonges. Moi, c'est ça qui m'a fait m'arrêter sur ton truc, tes mensonges là. Après, quand t'es frappé, quand t'es pas frappé, vous-même, vous savez dans quoi vous nagez. Hein? Si on t'a frappé, tu as le droit de réclamer, mais je pense que sur le plan légal, tu peux rien faire. Et nous vivons dans des pays de droit. Il est inconcevable que tu sois dans un pays de droit et tu te retrouves dans une histoire où tu as frappé des milliers d'euros sans que tu n'aies la possibilité d'aller devant les tribunaux. C'est pour cela que nous luttons. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Quand nous luttons pour un 237 de droit, ah, toi tu viens foutre le bordel dedans. Sauf qu'aujourd'hui, tu as besoin que justice soit faite. Tu as besoin que justice soit rendue, n'est-ce pas? Et tu vois bien que c'est compliqué. Quand vous êtes en mode, olé, olé. Je fais, tout ce que je fais est hors la loi. Ah, tu vois que c'est pas évident. Il faut vivre un minimum dans un cadre. Allez, ma foi internationale, courage à toi. Et les têtes de pas contents, c'est moi, il a fini. Ça sert à quoi que tu sois pas content maintenant? Donc, roule les cœurs la main. Quand vous allez finir de faire votre petit pungamel là, vous allez venir nous retrouver dans la lutte. Parce que nous avons encore une semaine de canne à sucre à gérer. Ton diabète là, il faut que tu commences à le stabiliser parce que tu risques de mourir, tu risques de tomber dans le coma. Hein? Et là, mais tu es au 237 pour gérer le sucre de la canne. Laisse d'abord les histoires d'un cap. Hein?
Tu es la seule influenceuse. Aline Zobombem, j'étais morte de rire. Aline Zobombem est celle qui a su prendre la chose. Oui, oui, oui. Aline Zobombem, tes pleurs... non, tu peux être une bonne comédienne. Hein. Non, non, non. Tes pleurs là sonnaient plus juste à mon oreille que les pleurs de... Bon, elle faisait semblant de pleurer, mais ça sonnait plus juste à mon oreille que celle de la MAFO internationale. Donc, MAFO internationale. J'ai le sucre de la canne. Laisse-nous... Là, nous sommes... C'est-à-dire, c'est le moment critique de la canne. La dernière semaine. Le dernier virage. Stabilise ton diabète. Prends ton sifflet. Le Cameroun, il est beau. Vive les lions. Tu es une bonne animatrice. Hein? Une chose à la fois. Tout le monde n'est pas bilingue. Tout le monde ne joue pas du pied gauche et du pied droit. N'écris pas de la main droite et de la main gauche. Restons concentrés. Gérons ce qui se passe en Ngolé-Wondo. Hein? Notre avenir est en train de se jouer en Ngolé-Wondo. Et une fois par semaine, tu peux te gâter avec ton père, ta mère, ton beau, les amoutes. Hein? Je ne savais pas qu'un beau pouvait porter le nom de son, hein, du mari de sa soeur. Nous découvrons des choses tous les jours dans notre pays. Tu n'es pas bête comme femme. Mais cesse de nous rouler dans la farine. Cesse de nous rouler dans la farine. Tu es devenu meunier. Si tu es devenu meunier, il faut nous dire. Parce que je t'ai dit que l'erreur que nous autres avons commise, c'est que nous avons toujours fui le monde du Japap. Nous avons toujours fui. Sauf que ce sont les Camerounais à qui nous adressons qui sont en mode Japap. Et il y a des personnes censées avoir la tête pleine qui ont trouvé pour refuge ce monde-là. Pourtant, nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de loisirs. Sauf que ce monde-là fait beaucoup de mal à la société. Avec les nouvelles technologies et tout, nos enfants sont comme nous. Hein. Nous aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu de l'impact sur nos vies. Mais à l'époque, il n'y avait pas... il fallait aller vers la chose. Il n'y avait pas trop d'écran, il n'y avait pas. Donc, ce qui fait que c'était pas aussi rapide. Chez nous, là, chaque matinée a un dossier. Des fois, même tu dors déjà, on a mis le dossier du dossier dans le dossier du sous-dossier. Tu sors de là, tu as les noms au cerveau. Sauf que maintenant, c'est en temps réel. Les enfants là prennent de mauvaises habitudes en temps réel. C'est-à-dire, tu n'as pas encore fini de gérer l'impact de telles mauvaises habitudes quand tu as posé autre chose dedans. Je vous dis que le dossier, du sous-dossier, du dossier, du sous-dossier est impossible à gérer. Et nous sommes des parents. Nous sommes des formateurs. Je vous ai souvent dit, quand le dernier de la classe devient l'enseignant du fer de lance de la nation, vous vous attendez à quoi? Vous allez vous retrouver avec une série de derniers de la classe. Un dernier de la classe ne peut pas former des premiers, c'est impossible. Donc, au lieu d'utiliser positivement les nouvelles technologies, vous êtes là à les utiliser pour vous autodétruire. Maman Sarah. Maman Sarah. Vous avez vu comment est-ce que nos enfants se développent ici avant que le diable ne fasse partie de la fête? Est-ce que je vous dis que c'est impressionnant. Les écrans ne sont pas que négatifs. Cette histoire, c'est-à-dire active la capacité à enregistrer, la capacité à dénouer les nœuds. Je vois des enfants de 4 ans, tu lui donnes la tablette. L'enfant là te fait de ces trucs là-dessus. Tu dis que la mère, comment tu sais même à 4 ans comment on fait pour télécharger? Moi, j'ai dû apprendre à télécharger. Mais vous avez les enfants de 3 ans ici qui savent télécharger. Qui savent qu'il faut appuyer ici pour que ça entre dans le truc. Donc nous autres Africains, nous avons les mêmes outils. Mais nous n'utilisons pas ça comme ça pour développer les futurs gestionnaires de ce pays. Nous utilisons ça pour détruire. Comment est-ce que tu peux détruire ta propre progéniture?
Comment? Je vois mes filles, quand je les entends parler, je dis, mais vous êtes... vous êtes formés quand? Parce qu'elles n'ont pas pu apprendre tout ça à la maison. Je me souviens, ma fille est née, elle était nulle en français. Elle lui a dit que maman, tu es née ici. La langue française, c'est ta langue maternelle. Je peux savoir pourquoi est-ce que ton français est aussi exécrable. Quand ma fille parle maintenant, je dis que maman, peut-être qu'elle m'entend parler, mais elle a des mots des fois. Elle a une façon de former les phrases. Mais les écrans, il y a... Même si elle ne sort pas beaucoup, elle voit, elle est capable d'enregistrer plus de choses que moi je ne pouvais à l'époque. Apprenons à utiliser les écrans. Vous avez soin de vieilles femmes et de vieux garçons qui, au lieu d'aller sur Google pour se renseigner, sont là et viennent vous verser des conneries. Mais vont prendre ces mêmes Google-là pour faire des recherches sur le dernier Japon. Ah, demain. Ça a été conçu pour aider les gens à avancer, pas pour que les gens s'enlisent. Ça a rapproché les peuples. Pour preuve, je suis en train de vous parler en léger différé. En léger différé. Il y a quelqu'un là qui me dit qu'il n'est pas content. Tu n'es pas content, est-ce que je te gère? La réalité est là. Regardez la différence de développement entre un enfant né ici et un enfant né au 237. Regardez la différence de développement. Hein? Pourtant, nous sommes capables d'avoir les mêmes outils ici et là-bas. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? C'est nous qui rendons ces outils infects. Tu viens me dire que tu n'es pas content. Est-ce que je te gère? Je gère l'humanité. Tu peux ne pas être content jusqu'à ton cerveau, comment dire, cuit. Rien à faire. Rien à faire. Je me bats pour l'humanité. J'ai des enfants qui sont à cheval entre deux sociétés, qui demain pourraient même être à cheval, pourraient même rajouter deux autres sociétés. J'ai un enfant de métis, je ne sais pas vers quoi ma famille va tendre. Je ne sais pas. J'ai un enfant afro et un enfant métis. Ça veut dire que demain, je pourrais me retrouver seul dans mon corps, en minorité. Est-ce que vous vous rendez compte que si ma fille métisse rencontre un métis, je risque de me retrouver soit avec des blancs, soit avec des noirs, soit une famille multicolore. La nature, des fois, fait le miracle. Les jumeaux sortent de tout couleur. Tout couleur. Nous sommes appelés à nous battre pour que notre société, pour que nos enfants trouvent leur place dans une société qui leur convient. Qu'on ne leur dise pas, oh tu es métisse, mais quand ils vont au Cameroun, ils sont blancs. Quand ils sont ici, ils sont noirs. Non mais les gars, c'est déstabilisant. C'est à nous de faire l'équilibre. Et si tu ne peux pas opposer à une personne la même force, la personne ne peut pas te respecter. Les Européens se respectent parce que si tu sors ça, je te sors la même chose. Si tu te mets en mode belligérance, je te sors la même chose. Voire plus. Voire plus. Voilà le Mali qui est en train de se battre. Et maintenant, vous avez une Marine Le Pen qui dit que « Wokolo, nous avons défendu le Sahara pendant tel nombre d'années. » Maintenant, vous dites à notre, comment on appelle, ambassadeur de parti, « Mais Marie Le Pen, est-ce que nous étions obligés d'aller défendre le Sahara? C'est notre territoire. C'est nous qui avons décidé d'être les soldats du monde. Le Sahara n'a pas appelé les Occidentaux. C'est nous qui prenons toujours nos pieds là. Quand je dis Occidentaux, je ne parle pas de Caucasiens. Je dis tous ceux qui vivent en Occident. Donc moi avec. Moi avec. C'est vous qui avez créé des frontières. C'est vous qui avez fait de chaque territoire la propriété d'un groupe de personnes. C'est vous qui réglez les... Hein? Donc, mais les gars, si les propriétaires du Sahara vous disent qu'ils ne veulent plus nous y voir, mais les gars, tu fais tes bagages, tu rentres chez toi. Depuis quand on s'impose chez le voisin? Depuis quand? Nous allons... Il y a des... Moi, je vous dis que je me bats pour que nous soyons ce que nous sommes, donc des Afro,
Afro-Européens, des Afro-Asiatiques, des Afro-Américains. C'est comme ça. Bienvenue dans la mondialisation. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent là que tu es d'abord afro avant d'être... Je vous ai dit qu'administrativement, je n'ai pas le passeport d'Olé. Mes filles ne l'ont jamais eu. Elles n'ont même pas... Leur acte de naissance n'a même pas été transcrit. L'ambassade m'avait refusé, disant que leur père était français. Elles avaient déjà... voilà. Elles avaient... Il y a l'acte de ce pays, donc ils ne géraient pas. Nous allons apprendre à vivre dans la réalité. Je ne veux pas porter négativement ce que mes ancêtres ont eu à vivre. Non, je pense qu'il y a de bon. Je pense qu'il y a de bon là. Et je trouve ma place. Je vous ai dit que tous les gens qui vous disent souvent là que « Oh, rentre chez toi », moi, je ne te laisse même pas amorcer la chose. Je te vole dans les plumes là et je te dis que c'est à toi de dégager. J'étais la première ici. La terre appartient aux premiers occupants. Eh que oui. Eh que oui. Il faut s'imposer. Donc, au lieu d'entrer dans la mêlée, le Mali est en train de créer une mêlée. Au lieu que tous les Africains faisant partie de ce système-là entrent dans la mêlée, nous autres sommes dans des histoires de on a frappé, dans des histoires de tel est monté avec tel qui a tourné avec l'autre. Adama. Adama. Nous ne pouvons pas refaire le passé. Nous pouvons apprendre des erreurs du passé. Mais nous ne voulons même pas. Nous tuons nos propres héros. Nous tuons nos propres pères fondateurs. Vous avez vu que Pomba lutte pour avoir sa part de stade, tout en débaptisant le stade de celui qui lui a donné l'affaire là comme ça, emballé dans un papier doré. Je ne sais pas si vous réalisez comment est-ce que nous pouvons, c'est-à-dire à quel point nous pouvons être négatifs. S'il y a quelque chose que j'ai retenu des États-Unis, c'est que ces personnes-là célèbrent le don de soi à l'humanité. Ces personnes-là célèbrent tous ceux qui ont lutté pour que ce pays-là soit ce qu'il est aujourd'hui. Que ce soit les enfants de ce pays-là, du moins ceux qui en font partie, que ce soit des enfants venus d'ailleurs. Ici à Lyon, j'entends que cours Lafayette, je n'ai pas encore vu une statue de Lafayette ici. Mais vous allez à Dissy, vous trouvez Lafayette et ses compagnons. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Les États-Unis, à jamais reconnaissants. On célèbre tous ceux qui ont. Des fois, ce ne sont même pas des bonnes personnes pour les voisins, mais pour les États-Unis, ce sont des bonnes personnes et on les célèbre. On célèbre tout le monde. Mais nous autres francophones, non. Ce n'est pas notre façon de faire. Ce n'est pas notre façon de faire. Nous ne célébrons pas de la même, ici en France, on ne célèbre pas ça de la même façon. Ah que non, hein. Ah que non. C'est bien compartimenté, c'est bien. Beaucoup de choses restent dans l'histoire, mais visuellement comme ça, on ne voit pas. On ne voit pas vraiment. Pas du tout. Tu vas voir un bâtiment, on va te dire Bastille et tout. Il va falloir aller ouvrir un livre pour... Mais aux États-Unis, on abrège ça. Ce n'est pas qui? Ah, c'est Marco. C'est Marco? Polo. Ben voilà, Marco Polo. Merci. Tu vois que je sais que c'est toi. Donc la famille, c'est vous qui voyez. Une comme moi, je suis arrimée à 2 sociétés. Si une est vraiment ingérable, je m'accroche à l'autre. Nous sommes des denrées périssables, donc vraiment, ça va durer le temps que ça va durer. Et demain, je ne laisserai derrière moi que l'histoire et mes gènes. L'histoire et mes gènes. Mais je suis tenue de... Mes enfants n'ont pas demandé à naître, du moi-même là, ce n'était pas calculé. Ma famille est sortie comme elle est sortie. Et j'ai le devoir de leur laisser un monde qui ne les oppresse pas. Trop, voire du tout. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun fait ce qu'il... Après tout, personne ne vit la vie de l'autre. Pas vraiment.
nous pouvons compatir, mais c'est pas comme vivre la chose. Allez, allô à la famille, hein. C'était mon bavardage du jour. Pour dire aux emmerdeurs là, de nous coller la paix. Oh, j'ai dit un gros mot, zut alors, pardon. Ah, c'est trop tard. Frédéric, bonjour. J'ai fini. On se tamponne demain. Tu peux rembobiner. Je suis désolée. Donc, vraiment, FDL. Non. Je vous suis. Hein, je vous suis. S'il y a quelque chose à dire, je vais sortir la main. Moi aussi, dans le soir, là, j'ai arrêté un peu Netflix, là. Comme ça, quand je vais prendre des congés, il y a les congés de février, là, dans quelques jours, dans 2 semaines. Donc, je laisse un peu Netflix et Prime. Je suis d'abord votre divers là parce qu'il faut vous suivre pour vous déconstruire. Donc, allez-y. Grand bien vous fasse. Allez-y. Quand vous allez vous réveiller demain, au 237 là, le litre d'huile sera à 500 francs. Non, continuez. Non, ne luttez pas. Vous êtes dans un engrenage et vous ne sortirez pas de là. Vous allez continuer à faire votre show là, votre faux là, pour garder le niveau de vie que vous avez au 237. Vous allez continuer à vous frapper entre vous. Vous allez continuer à vivre dans votre délit. Vous allez continuer à vivre... parce que vous ne luttez pas pour que la société camerounaise soit balisée. Vous ne luttez pas pour. Vous allez vieillir dans votre démarche là. Il y a un certain âge. Vous oubliez qu'il y a une nouvelle génération qui arrive derrière. La génération là, à cette allure, prendra votre place. Va même vous gicler. Vous allez faire comment? Ah, Zambe. Pardon. Oh, on bat. Fleur de Lille, continue à pleurer. Tu es mon nouveau Netflix. Allez, cet après-midi, c'est pas dit. Hein, parce que j'ai vraiment... Sauf s'il y a une action là, au 237. Ils sont un peu calmes là. Nous attendons les prochains matchs. Hein, les prochains débordements. Mais, dites-vous qu'il faut s'accrocher. Fleur de Lille, accroche-toi. Le Cameroun ne sera plus jamais pareil. Parce qu'un nouveau Cameroun est possible. Apprends à utiliser positivement le don que tu as. Tu as un don. On ne peut pas te l'enlever. Tu as de l'aura. Ça c'est pas donné à tout le monde. Je te laisse souvent dire que tu peux être la L'Oréal du 237. Tu es une battante. L'argent dont tu parles là, tu peux être millionnaire en travaillant. Pas dans les histoires de frappe. Tu peux. Tu as la capacité. Je te l'ai dit. Et tu es encore jeune. Si on me donne ta capacité là, Maman Sarah, tu peux faire des merveilles. Hein. Tes abeilles là. Fais de tes abeilles des producteurs de miel. C'est bien d'avoir le dard pour défendre la ruche. Mais là, ta ruche là, il n'y a pas de miel. Il n'y a même pas de cire. Tu as des abeilles qui ne produisent pas de miel. Pense-y. Elle la met. J'aime bien ton personnage. Pas ton personnage. J'aime bien ceux qui émanent de toi. Non. J'aime bien ceux qui émanent de toi. Tu es un gros nounours. Commence à produire du miel. Ne reste pas dans les histoires de... Tu es en train de vieillir. Tu ne pourras plus faire ça dans 10-15 ans. Bonjour et des coups. Tu ne pourras plus faire ça. Et tu vas le regretter, j'en suis sûre. Tu as un nom désormais. Trouve une affaire et... épanouis-toi positivement. Tu es une femme épanouie en plus. Hein. Mais, comment va? Ça va. Allez. J'ai pas pris mon petit déjeuner. Je m'avais mangé. Je suis en train de tester une boulangerie quelque part là. Avec Covid là, nous avons de nouveaux venus. Et ici nous classons les
Quand nous disons les bobos d'en haut, les bobos d'en bas, la boulangerie pas bon. Nous sommes de gros enfants ici. Allez, la famille. Restons concentrés. Et la mère. Fleur de Lys, je ne te tape pas dessus juste pour... Non, 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 non. Nous sommes tous liés par quelque chose de plus grand que nous. Se parler pour se faire du mal, ça ne nous mène nulle part. Je te le redis. Tu peux être... Ah, j'ai même mal au cœur en y pensant. Oui. Parce qu'avec la popularité que tu as, avec... ça me tue. Ça me tue. Tu n'as pas besoin d'être une lèche-botte de la mer à Choué Makanda. Fleur de Lys, tu n'as pas besoin d'être une lèche. Et comme tu dis là, tu es la mafo, hein, c'est pas des blagues. Tu es la mafo. Tu as quelque chose... ça fait trop mal. Ça fait très mal. De voir... de nous voir gâcher autant de... Allez, j'en perds mes mots. C'est un bon demain. Ou cet après-midi. Hein? Allez. Peace and love. Love d'abord. La paix, c'est après. La paix, c'est après. Tous ensemble.